méningite bactérienne, il faut mettre des corticoïdes. Dès qu'on suspecte, même si on ne fait pas de ponction lombaire, si dans votre esprit, vous traitez une méningite, mettez des corticoïdes. Une méningite bactérienne, mettez des corticoïdes. Maintenant, si vous arrivez à faire une ponction lombaire, à identifier un germe, si c'est le pneumocoque ou l'hémophilus, il faut continuer les corticoïdes pendant 4 jours. Si c'est un méningocoque, vous n'avez pas besoin de donner des corticoïdes. Vous arrêtez tout de suite. Mais dès que vous suspectez le diagnostic, il faut, en même temps que les antibiotiques, donner les corticoïdes. C'est la dexaméthasone, 0,15 mg kg, toutes les 6 heures pendant 4 jours, 4 fois pendant 4 jours, ou bien de la bétaméthasone ou du méthylprednisolone. Alors avant, on disait qu'il faut donner en même temps que les antibiotiques. Mais maintenant, on tolère jusqu'à 12 heures après la première dose d'antibiotiques. Donc, il y a eu un changement. Donc, il y a des données récentes qui ont recommandé de donner les corticoïdes jusqu'à 12 heures après la première dose d'antibiotiques. Donc, on n'est plus obligé de donner en même temps, mais même après 12 heures, jusqu'à 12 heures après, on peut toujours se rattraper et donner les corticoïdes. Donc, c'est pour montrer l'importance de ces corticoïdes-là. Donc, il faut insister sur ça. Il ne faut pas passer rapidement sur les corticoïdes. L'antibiothérapie et la corticothérapie, ce sont les deux piliers les plus importants de la prise en charge d'une méningite bactérienne. Il faut vraiment insister sur ça. C'est important. D'autres questions? Oui, Préra? Bonjour, professeur. Bonjour, chers collègues. Merci, docteur Rosé, pour votre présentation. En fait, moi, j'avais une question par rapport à la chimioprophylaxie, parce qu'en pratique courante, on ne le fait pas. Donc, je voulais savoir qui ça concerne exactement. Est-ce que c'est l'enfant qui a déjà fait sa méningite ou bien cela concerne les cas contacts? Et aussi par rapport à la corticothérapie, il n'y a pas de limite d'âge par rapport à l'administration de la corticothérapie. Est-ce qu'après l'âge de 5 ans, on doit quand même faire la corticothérapie? Merci. Répondez. Alors, en ce qui concerne la chimioprophylaxie, il s'agit essentiellement des sujets en fait des porteurs sains, donc c'est-à-dire comme vous l'avez dit, des cas contacts. Donc, c'est eux qui sont visés justement par cette chimioprophylaxie. Et en ce qui concerne la corticothérapie, c'est essentiellement le germe qui est visé, c'est les séquelles en rapport avec le germe. Donc, au-delà de 5 ans, cette corticothérapie peut être toujours administrée. On peut donner les corticoïdes même après 5 ans. Voilà, parce que les séquelles, c'est vrai que les séquelles sont plus fréquentes chez les tout petits, mais même après 5 ans, dès qu'on suspecte un pneumo ou un hémophilus, on peut, bien que l'hémophilus soit vraiment exceptionnel, après 5 ans, c'est 3 mois, 3 ans. Donc, mais le pneumocoque, c'est à tout âge. Donc, dès qu'on suspecte une méningite bactérienne, quel que soit l'âge, on peut donner les corticoïdes, jusqu'à preuve microbiologique du contraire. Si c'est un méningo, on arrête. Mais dès qu'on suspecte, il faut donner. L'antibioprophylaxie, c'est l'enfant qui a déjà fait sa méningite, c'est trop tard, on n'en a plus besoin. C'est pour l'entourage, les personnes contacts, les personnes qui vivent, comme on dit, sous le même toit que l'enfant qui a fait sa méningite. Voilà. Les voisins ou les autres là n'en font pas partie. C'est les parents ou les autres enfants ou personnes qui vivent sous le même toit dans la même maison que cet enfant-là. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées par l'antibioprophylaxie. On ne le fait pas, mais on doit le faire. On doit le faire. Tout enfant qui présente une méningite à méningocoque confirmée, on doit retourner dans l'entourage, voir les personnes avec qui il est en contact et leur donner des antibiotiques, par voie orale ou par voie injectable. C'est des recommandations parce que ça peut... Effectivement, ces personnes-là courent le risque
de faire une méningite à méningo. Donc, il faut le faire. Voilà. Autre question? Merci. Oui, Yacine? Merci, professeur, pour la parole. Merci, docteur Reguet, pour la présentation. Moi, je voulais revenir au niveau plus haut, au niveau du type de description, parce qu'il a dit ils ont pris la méningite bactérienne chez l'enfant. Je pense qu'il faut toujours préciser l'âge. Est-ce que c'est l'enfant d'âge scolaire? Donc, c'est important de préciser. Au niveau du liquide, de l'étude du liquide céphalorachidien, donc dans les méningites purulentes, il faut préciser que effectivement on a des polynucléaires neutrophiles, mais on a des polynucléaires neutrophiles qui sont altérés. C'est important de le mettre dans l'étude du liquide céphalorachidien. Maintenant, là où il différencie les méningites à liquide clair, bon, il a parlé des méningites à liquide clair, puis des méningites tuberculeuses. Donc, c'est une répétition parce que la méningite tuberculeuse fait partie des méningites à liquide clair. Donc, méningite à liquide clair, c'est la méningite tuberculeuse et les méningites graves. Donc, c'était ça. Oui, c'était des contributions. Merci. Merci pour les contributions. Oui, Ndiaye, Liliane.